dans l'émission L'invité et qui sera diffusée dès demain sur le site. Est-ce qu'on peut vous laisser d'abord vous présenter? Voilà, c'est Serine Hassan Khan, membre du comité central du Parti socialiste, porte-parole de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme, JDS. Je tiens d'abord à vous remercier de cette invitation qui me donne l'opportunité de m'expliquer sur la situation que traverse le Parti socialiste. Donc, merci de cette invitation. Merci beaucoup, M. Khan. La jeunesse pour la démocratie et le socialisme, la JDS, a lancé une pétition pour obtenir le départ des ministres socialistes au sein du gouvernement et aussi vous demandez aussi la démission du PS, du Parti socialiste, de la coalition Benno Bokk Yakaar. Est-ce qu'on peut savoir exactement pourquoi cette pétition? Alors, pendant très longtemps, nous avons attiré l'attention de la direction du parti sur les problèmes que secoue le parti. Alors, nous nous sommes rendus compte que malgré tout, la direction du parti a persisté dans sa volonté d'obliger les militants à continuer le compagnonnage avec le président Macky Sall. C'est la raison pour laquelle, en tant que mouvement d'initiative et d'action affilié au Parti socialiste, nous avons effectivement pris l'initiative de passer par la méthode de la pétition pour inviter nos camarades militants à se prononcer sur l'avenir du Parti socialiste. C'est pourquoi donc cette pétition vise deux choses essentiellement. D'abord, la démission des ministres socialistes du gouvernement, la démission également des directeurs généraux du régime du président Macky Sall et par voie de conséquence le retrait du Parti socialiste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que cette coalition, à notre avis, ne prend pas en charge les aspirations des militants à la base. Benno Bokk Yakaar n'est pas à proprement parler une coalition politique. Parce qu'une coalition suppose un minimum de convergence sur le plan programmatique. Malheureusement, il n'y en a pas. C'est pourquoi donc, nous avons estimé que puisque cette coalition ne prend pas en charge les aspirations des militants et ne prend pas en charge les aspirations des Sénégalais, elle vise essentiellement à garantir d'abord les intérêts du président Macky Sall, ensuite les intérêts d'un petit groupe qui se trouve au niveau du Parti socialiste et qui compte essentiellement sur les postes octroyés par le président Macky Sall. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était opportun que la parole soit redonnée à la base, c'est-à-dire aux militants qui sont dans les comités, dans les sections et dans les coordinations. Vous avez lancé la pétition. Est-ce que vous ne trouvez pas une autre manière au moins d'exposer votre problème au sein du Parti socialiste pour que vous soyez au moins entendu? Régler ça d'abord avant d'essayer d'étendre au niveau des coordinations. Mais là, le problème fondamental qui se pose, c'est que pendant très longtemps, la direction du parti a verrouillé tous les espaces de débat possibles à l'intérieur du parti. Nous avons un comité central qui est par essence le parlement du parti. Mais le comité central, depuis très longtemps, ne s'est pas réuni. Même lors des dernières réunions du comité central, tous les militants ont constaté que les questions essentielles n'ont pas été posées sur la table. On discutait de problèmes secondaires en laissant de côté les préoccupations des militants. Aujourd'hui, le bureau politique également se réunit très rarement. À la place, il y a un comité restreint qui se réunit chaque semaine et puis qui prend des décisions au nom des militants. Cette méthode de gérer le Parti socialiste, nous la trouvons antidémocratique. Puisqu'il n'y a plus d'espace de débat possible à l'intérieur du Parti socialiste, la seule voie, à notre avis, qui restait, c'était de passer par une pétition
parce que c'est un instrument démocratique qui permet de traduire la position et les aspirations des militants à la base. Donc, est-ce que vous pensez qu'après avoir obtenu des signatures pour cette pétition, cela vous suffirait au moins à demander au Parti socialiste de retirer leur ministre dans la coalition? Nous pensons que le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng sera obligé de respecter l'avis des militants socialistes qui vont s'exprimer à travers cette pétition-là. Parce qu'il y a des consultations qui ont été lancées par le parti tout dernièrement. Alors, ces consultations-là qui visent les CA, c'est-à-dire les commissions administratives qui se trouvent dans les coordinations, se déroulent sans aucune transparence, avec des procès-verbaux fictifs qui sont envoyés à la direction du parti par certains responsables. Donc, dès l'instant où ces consultations-là ne répondent pas à un impératif de transparence, nous pensons que la pétition devient, à partir de ce moment, l'instrument le plus crédible, l'instrument le plus démocratique, l'instrument qui permet de traduire fidèlement la position, l'avis et les préoccupations des militants socialistes qui sont dans les comités, dans les sections et dans les coordinations. Et vous visez à avoir combien de signatures pour cette pétition? Alors, nous visons essentiellement 200 000 signatures parce qu'il y a 300 000 cartes qui ont été placées, qui ont été vendues. Donc, si nous parvenons à obtenir 200 000 signatures, ça fait 2/3 des militants socialistes. C'est un chiffre qui nous paraît suffisamment expressif pour obliger la direction du parti à prendre en compte les préoccupations des militants à la base. Et au cas où vous n'obtiendrez pas ces 200 000 cartes de signature, qu'allez-vous faire? Alors, notre mission, c'est de recueillir les signatures des camarades socialistes et de les déposer sur la table du secrétaire général. Comme je vous l'ai dit, je pense que le secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, aura l'intelligence politique de tenir compte des préoccupations des militants qui se seront exprimés à travers la pétition. Maintenant, une fois que la pétition est déposée sur la table du secrétaire général, le reste maintenant, il reviendra à tous les militants qui se sont exprimés à travers la pétition de veiller à ce que leur position soit prise en compte par la direction du parti. Le ministre Maïtiam a répliqué par rapport à la sortie de votre leader, votre coordonnateur, en disant que vous n'êtes pas habilité à parler au nom d'une instance. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas au moins s'attendre à d'autres répliques venant du ministre? Vous savez, le problème majeur, c'est que depuis que nous avons lancé la pétition, il y a certains responsables du parti qui sont gagnés par la panique et l'affolement. L'erreur monumentale qu'ils ont commise, c'est de penser que la pétition que nous avons lancée est une forme de remise en question de la légitimité du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, ce qui n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle, depuis le lancement de la pétition, effectivement, il y a des répliques tous azimuts, mais nous les comprenons parce que nous leur concédons le droit également de donner leur avis. Par contre, dire que la JDS n'est pas habilitée à parler au nom des jeunesses socialistes, mais ça c'est la palissade, parce que nous n'avons jamais eu la prétention de parler au nom du Parti socialiste. Nous n'avons jamais eu non plus la prétention de parler au nom de toutes les jeunesses socialistes. Nous avons parlé au nom de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme, qui est un comité d'initiative et d'action et reconnu comme tel par la direction du parti. Je précise que la plupart de nos activités ont été présidées par le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. C'est nous, en tant que mouvement d'initiative et d'action, qui avons accueilli à Thiès en 2005 le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng à travers une grande marche, dite la grande marche du retour.
C'est nous également qui avons organisé beaucoup d'activités présidées par le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng et des activités auxquelles lui, Serigne Mbaye Thiam, a cru devoir assister. Donc poser le débat sur la régularité ou non de la JDS relève pour moi de la diversion. Ce qui importe à nos yeux, c'est le débat que nous avons soulevé. Nous demandons aux responsables socialistes de se prononcer sur le fond du débat que nous soulevons. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a certains responsables qui ont des postes qu'ils veulent coûte que coûte sauvegarder dans le gouvernement du régime de Macky Sall. Pour eux, il n'y a pas d'autre voie à part accompagner Macky Sall en 2017 et l'accompagner en 2019. Alors, nous, en tant que jeunes, nous pensons que ces intérêts personnels de quelques responsables ne doivent pas primer sur l'avenir du parti. Ces intérêts-là ne doivent pas pousser la direction et certains responsables à prendre en otage le parti, à remettre en question sa dignité. C'est notre avis. Et vous pensez que ces répliques, toutes azimuts, comme vous le dites tout à l'heure, c'est juste pour sauvegarder les intérêts personnels? Mais absolument, nous le pensons très sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de responsables dans le parti qui estiment que le compagnonnage avec le régime du président Macky Sall, puisqu'il nous permet d'accéder à des strapontins, des postes de ministre, de DG, il n'y a plus aucune alternative possible. Tout ce qui reste pour le Parti socialiste, c'est d'hypothéquer ses ambitions politiques pour continuer à cheminer avec le régime du président Macky Sall. Or, c'est en comité central que le secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng, avait réaffirmé que la vocation du Parti socialiste reste et demeure la reconquête du pouvoir. Dès lors que notre volonté, c'est de reconquérir le pouvoir, mais nous devons en tirer des conséquences politiques. Le Parti socialiste doit quitter la coalition Benno Bokk Yakaar pour préparer un projet politique alternatif. Sinon, on risque d'être très inconséquent devant les Sénégalais en attendant la fin du mandat du président Sall pour pouvoir se poser en alternative alors qu'on l'a accompagné durant tout son mandat, en assumant son bilan, en bénissant même parfois ses forfaitures. Donc on comprend bien que votre combat, c'est juste pour aller aux élections en 2017, les législatives de 2017 et 2019 avec au moins la bannière du Parti socialiste. C'est ce qui vous pousse au moins dès à présent à essayer d'effrayer le chemin pour avoir un candidat. Oui, nous pensons que le Sénégal est actuellement mal gouverné par le régime en place. Ce régime-là, la coalition qui est au pouvoir, est très éloignée des préoccupations des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous demandons au Parti socialiste de quitter cette coalition pour préparer les échéances électorales à venir. Qu'est-ce qui pousse à dire que ce régime gouverne mal le pays? Vous savez, le président Macky Sall avait gagné l'élection présidentielle de 2012 en ayant pris beaucoup d'engagements. Le nouveau régime a été installé sous le sceau de la rupture. Nous tous, on croyait à ces engagements. On croyait à la rupture. Malheureusement, depuis que le président Macky Sall est là, nous nous rendons compte qu'il n'a pas respecté avec ses alliés les engagements auxquels ils avaient souscrit. Sur le plan économique, mais le pays se caractérise par une morosité économique et sociale. Sur le plan social, tous les corps de métier vivent aujourd'hui dans des difficultés extrêmement graves. Pendant ce temps, nous nous rendons compte que tout ce qui intéresse la coalition, c'est discuter autour du partage de postes, alors que le pays a besoin de réformes économiques et sociales à tous les niveaux. Votre parti, le Parti socialiste, est
actuellement dominé par une scission. D'autres sont avec Ousmane Tanor Dieng et un autre camp est avec Khalifa Sall. Et vous, de la JDS, on vous accuse d'être au pro-Khalifa, c'est pour cela que vous avez lancé cette pétition. Qu'allez-vous répondre à ces derniers? Vous savez, nous avons sorti une quarantaine de communiqués en l'espace de 2 ans pour donner notre avis sur la marche du pays et sur la gestion du Parti socialiste. Jamais de ces communiqués, il n'est ressorti le nom de Ousmane Tanor Dieng ou bien le nom de Khalifa Ababacar Sall. Parce que pour nous, ce ne sont pas les noms, ce ne sont pas les personnes qui importent, mais le projet politique que les socialistes seront amenés à proposer aux Sénégalais pour les échéances électorales à venir. Je dois préciser que le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng et ceux qui lui sont proches savent pertinemment que personne ne peut manipuler les membres de la JDS. Parce que le secrétaire général qu'on accuse d'être manipulé en 2000 déjà, alors que c'est le régime Diouf qui était au pouvoir, avec Ousmane Tanor Dieng, ministre d'État, mais c'est Babacar Diop qui dirigeait le foyer du lycée Malick Sy de Thiès. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Donc ils savent pertinemment que personne ne peut manipuler Babacar Diop et ceux qui l'accompagnent. Donc tout cela relève de la diversion dont j'ai parlé tantôt et qui a pour seule vocation de détourner les militants du débat de fond. Parce qu'ils ont peur de ce débat. C'est ça le problème majeur. Nous ne sommes ni pour X ni pour Y. Ce qui nous intéresse, c'est que le Parti socialiste reste debout et ferme, que le Parti socialiste soit prêt pour les échéances électorales à venir. Une fois maintenant que la présidentielle approchera, tout militant socialiste qui a de l'ambition pour le Sénégal et qui a un projet politique alternatif à ce qui se fait présentement, il appartiendra à ce militant ou bien à ce responsable d'exprimer ses ambitions. En dernière analyse, le congrès sera convoqué et les militants vont faire un arbitrage. Mais nous ne nous alignons pas derrière des personnes. Nous l'avons dit et répété, nous nous alignons derrière des idées, nous nous alignons derrière une vision, nous nous alignons derrière un projet de société. Nous savons maintenant que Khalifa Sall a le profil pour représenter dignement le parti à toute élection présidentielle. Il y a également, à part Khalifa Sall, beaucoup d'autres responsables qui sont dans le parti et qui ont les compétences nécessaires pour gouverner le Sénégal. Mais actuellement, le débat n'est pas à ce niveau. Actuellement, la priorité pour les socialistes, c'est de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar et de construire un projet de société. Qui va porter ce projet de société? Ce sont les militants qui vont le décider. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre au moins à une désaffiliation de la JDS, des instances, des mouvements d'abord du Parti socialiste, comme l'ont demandé certains cadres des responsables politiques au sein du Parti socialiste? Bon, il y a des menaces, bien sûr, qui pèsent sur la JDS depuis que nous avons lancé cette pétition. Nous sommes entrés dans le parti en 2005. Depuis lors, nous servons le parti avec loyauté, avec engagement, avec dignité. Si, à cause du débat que nous posons, la direction du parti prend la décision d'exclure les membres de la JDS, ça également, il appartiendra aux militants et aux Sénégalais, voilà, de voir quelle analyse en faire. Pour ce qui nous concerne, nous ne comptons pas sortir du Parti socialiste, nous comptons mener ce combat de principe que nous avons engagé à l'intérieur du Parti socialiste. Nous pensons également que Ousmane Tanor Dieng a suffisamment d'intelligence politique pour comprendre que la solution aux problèmes que nous avons soulevés, ce n'est pas par l'exclusion, ce ne sont pas par des menaces, mais nous devons organiser un conclave à l'intérieur du Parti socialiste.
donner la parole à toutes les structures sous l'égide du comité des sages, discuter entre nous, laver notre linge sale en famille. Je pense que c'est la solution plutôt que de chercher, n'est-ce pas, à fragiliser le parti en excluant une partie de sa frange jeune. Est-ce possible, au moins actuellement, à l'état actuel des choses, d'essayer de créer d'abord d'organiser un conclave pour régler le problème du Parti socialiste, vu que M. Lebaï Sissoko a entamé des négociations avec Khalifa Sall pour essayer d'arrondir les angles avec l'autre camp dirigé par Ousmane Tanordien, mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore abouti. Et au vu aussi de la JDS qui essaie au moins, je dirais, d'harmoniser les choses. Donc, est-ce possible actuellement de regrouper le Parti socialiste? Nous pensons qu'il est fort possible de regrouper toute la famille socialiste. Il suffit simplement que chaque responsable comprenne que ce qui est en jeu, ce n'est pas sa carrière personnelle, ce ne sont pas ses intérêts personnels, mais l'avenir du Parti socialiste. Parce que ce parti-là, il faut le dire et le répéter à haute et intelligible voix, il n'appartient à personne. Ce n'est la propriété privée d'aucun responsable politique. C'est Senghor et ses compagnons qui l'ont fondé en 1948 et qui ont assumé leurs responsabilités devant les Sénégalais. Après Senghor, le président Abdou Diouf a hérité du parti. Il a bien géré. Aujourd'hui, l'héritage laissé par Senghor et Diouf est entre les mains du secrétaire général Ousmane Tanordien, qui a rendu d'immenses services à ce parti, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, il est possible de réconcilier toute la famille socialiste et je suis convaincu que c'est la meilleure voie pour disposer d'un parti fort, conquérant, qui puisse se poser en alternative demain devant les Sénégalais. Vu l'insistance au moins des uns et des autres au sein du Parti socialiste, est-ce qu'on peut s'attendre en 2017 ou bien en 2019 la JDS, Jeunesse Démocratie pour le socialisme, être avec Khalifa Sall pour les élections à venir? Nous, notre position est très claire. En 2019, nous proposons un candidat socialiste pour faire face à Macky Sall. De ce point de vue-là, nous soutiendrons le candidat socialiste qui sera élu par le Congrès. Si c'est Khalifa Sall, c'est tant mieux. Si c'est un autre responsable politique également, ce qui nous intéresse, nous, c'est accompagner un candidat socialiste à la présidence de la République en 2019. Voilà, donc on va parler un peu de l'actualité. Parce que l'actualité nationale est dominée actuellement par l'affaire Petro-Tim, avec l'implication du frère du président de la République, Aliou Sall. Mais nous n'avons pas entendu la JDS parler de cette affaire. Est-ce par, je dirais, prudence? C'est pour cela qu'ils ne se sont pas prononcés ou bien? Le problème, c'est que la presse a géré un seul aspect de la conférence que nous avons tenue la dernière fois. Mais nous avons sorti une déclaration dans laquelle nous avons demandé la démission du président de la République. Simplement parce que sur l'affaire Petro-Tim, qui est un grand scandale dans lequel son frère serait lié, nous avons entendu le ministre de l'Énergie se prononcer. Nous avons également entendu le ministre de l'Économie et des Finances se prononcer. Le Premier ministre également, à travers une déclaration à la presse, s'est prononcé, mais sans convaincre personne. Il a utilisé des menaces contre l'opposition, contre les Sénégalais qui continuent à exiger la transparence dans la gestion des affaires. Mais à partir du moment où l'équipe gouvernementale n'a pas les moyens d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire Petro-Tim, il appartient au président de la République de se prononcer. Mais s'il ne se prononce pas, je pense qu'il n'a plus aucune légitimité pour continuer à diriger le Sénégal. C'est pourquoi nous avons demandé sa démission,
parce que c'est une affaire suffisamment grave. Sous Wade, nous nous sommes tous plaints de l'implication de la famille du président, notamment Karim Wade, dans la gestion des affaires. Avec l'alternance de 2012, on estimait tous que ce problème était définitivement réglé. À notre grande surprise, le président Macky Sall, quand il est arrivé en 2012, il a mis sa famille au cœur des affaires, au cœur des institutions, ce qui est contraire aux engagements qu'il avait pris devant les Sénégalais. Nous pensons que le président de la République va démissionner. Donc vous pensez que le président va démissionner au vu de ce qui se passe avec ce dossier. Donc pour une autre question, c'est juste par rapport au couplage des élections, parce qu'aujourd'hui même, il y a une sortie de Djibo Ka qui demande au moins à ce que les élections les législatives et les locales et les présidentielles soient couplées pour 2019. Donc qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette proposition? Nous sommes favorables au respect du calendrier républicain. En 2017, il doit y avoir des élections législatives. En 2019, il est prévu une élection présidentielle. Le régime en place doit se conformer à ce calendrier électoral. Sinon, tout procédé visant, n'est-ce pas, à reporter les élections doit être combattu par l'opposition. Parce que si ce sont des ballons de sonde, le président de la République doit arrêter. Parce que nous sommes battus pendant très longtemps pour le respect du calendrier républicain. Les élections doivent se tenir à date échue. Si le président de la République n'est pas prêt, ce n'est pas le problème des Sénégalais. Il doit prendre toutes les dispositions utiles pour que les élections se tiennent à date échue. Mais avec l'introduction des cartes d'identité numérique électronique, je dirais, donc est-ce qu'on peut s'attendre à une élection en 2017? Mais il appartient au gouvernement de prendre toutes les dispositions matérielles nécessaires pour rendre possible l'organisation des élections à date échue. Cela relève de son devoir et de sa responsabilité. Si, pour cette question-là, on reporte les élections, cela veut dire que cette affaire-là était préparée bien avant par le régime en place, ce qui serait très grave. Parce que sachant que déjà, il nous faut au moins 6 mois avant l'organisation des élections, et actuellement, on vient juste d'introduire ces cartes numérisées, et plusieurs Sénégalais n'ont pas encore accès à cela, puisque ça vient juste d'être lancé le 4 dernier. Donc, on peut s'attendre au moins à une élection, à des élections couplées, je dirais. Donc, au niveau de la JDS, qu'allez-vous faire au moins pour pousser pas le président, mais le gouvernement à appliquer, à respecter cela? Mais le président de la République savait pertinemment qu'en 2017, il est prévu des élections législatives et en 2019, une élection présidentielle. Aucune explication d'ordre technique ne peut nous convaincre de la pertinence de reporter des élections. Si ces élections maintenant sont reportées de manière unilatérale par le pouvoir, il appartiendra à l'opposition démocratique de se réunir, de former un bloc pour faire face éventuellement à cette forfaiture. Voilà, merci beaucoup, M. Kane. Voilà, pour la dernière question, c'est juste puisque vous avez déjà démarré votre pétition, donc est-ce qu'on peut connaître la prochaine étape avant de boucler l'émission? Voilà, la prochaine étape, c'est que après le lancement à Thiès, ce dimanche, Inch'Allah, nous allons nous rendre à Kaolack pour, à travers une manifestation, expliquer à nos camarades socialistes la portée de cette pétition et son sens. Après Kaolack également, la semaine suivante, nous comptons nous rendre à Mbacké avant de revenir à Dakar, précisément aux Parcelles Assainies le 22 octobre. Ça, c'est le calendrier mensuel. Après, nous allons faire maintenant l'évaluation de la campagne de pétition. L'essentiel, c'est que nous comptons faire le tour du pays pour faire parvenir la pétition à tous les comités
toutes les sections et à toutes les coordinations. Voilà, merci beaucoup M. Kane de cette information à Teranga.info, vous remercie et vous demande aussi voilà, de revenir prochainement puisque le site là est disponible aussi pour tous les citoyens sénégalais qui veulent exprimer leurs souhaits aussi et leurs messages aussi. Donc nous vous remercions et nous laissons aussi de remercier aussi les auditeurs qui vont vous suivre aussi. Voilà, je vous remercie. Je remercie également tous les Sénégalais qui nous suivent à travers la teranga.info. Je vous encourage également, vous êtes en train de faire un travail salué par beaucoup de Sénégalais. Donc je vous souhaite bonne chance pour la suite. Voilà, merci beaucoup.